Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Psaume 84, 85, 9 à B. 10, 11 à 12, 13 à 14. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 84, 8. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion, pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de l'Avent. En ce dimanche, comme nous pouvons le remarquer, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, en ces termes commence l'évangile selon saint Marc. Mais saint Marc nous parle plus de la figure de Jean-Baptiste qui est mise au centre de la méditation de ce jour. Jean-Baptiste, c'est le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui l'a baptisé dans l'eau et qui l'a indiqué présent au milieu de nous en disant de lui, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Qu'en est-il de cette figure de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, un homme d'une grande simplicité, d'une grande humilité, il avait choisi d'aller vivre dans le désert où il a attiré plusieurs personnes. Il n'a pas prêché dans le désert comme disent les Français pour dire que tout ce qu'il a dit, ça n'a pas porté de fruits, personne ne l'a écouté. Mais par contre, sa présence dans le désert a attiré plusieurs personnes qui ont reconnu en lui un prophète. Parmi des signes qui ont témoigné qu'il était prophète, nous voyons sa manière de s'habiller. Il s'habillait des poils du chameau et autour des ses reins, il avait une ceinture. C'est des signes qui montrent qu'il est l'Élie qui devait revenir dont parle le prophète Malachie. Et donc, le prophète Malachie a parlé d'Élie qui devait revenir pour ramener le cœur des parents vers ceux de leurs enfants et le cœur des enfants vers ceux de leurs parents. Et Jean-Baptiste a fait ce travail en prêchant la conversion. La conversion comme l'unique condition pour pouvoir accueillir le Seigneur Jésus-Christ qui va bientôt naître. Aussi, ce qu'il mange peut être interprété avec une manière propre à nous chrétiens qui savons bien que toute l'aventure entre Dieu et son peuple a commencé avec Abraham et avec Abraham, Dieu avait fait des promesses. Ces promesses, entre autres, c'était la terre promise. Cette terre où coule le lait et le miel. Et Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles qui nous font penser à l'expérience en Égypte, à l'expérience de l'esclavage, de laquelle le Seigneur lui-même avait libéré son peuple. Et donc Jésus vient maintenant pour nous libérer de l'esclavage du péché. Car celle en Égypte avait déjà pris fin dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous, de cette génération, sommes esclaves du péché et Jésus vient nous libérer. Et le miel, comme je le disais, c'est le signe de la promesse que Dieu avait faite à son peuple en disant qu'il nous donnera à ce peuple la terre promise où coule le lait et le miel. Et donc, la venue du Seigneur, c'est la réalisation même de toutes les promesses de Dieu. C'est la réalisation de la plus grande promesse de nous apporter tous sur une terre où coule le lait et le miel, dont parle Saint Pierre dans la deuxième lecture. Il nous parle d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux que le Seigneur est en train de créer. Cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, pourront vérifier avec la présence de Jésus dans notre humanité. Nous qui avons déjà entrepris cette marche vers Noël, nous pouvons dire merci à notre Dieu qui nous donne toujours un enseignement, qui nous convie à la conversion et qui nous dit que si nous ne nous convertissons pas, nous périrons car le Seigneur voudrait sauver les âmes de tout un chacun d'entre nous. Et comme nous sommes déjà en marche vers Noël, nous en sommes au deuxième dimanche de l'Avent, raison pour laquelle j'ai préféré aujourd'hui faire cette méditation à côté de cette crèche qui est représentée avec des images de franciscains, car nous le savons, c'est Saint François d'Assise qui a donné l'idée d'avoir des crèches dans notre église et donc en signe de reconnaissance pour ce geste louable,
ces gestes de bonté, ces gestes qui nous donnent vraiment de vivre dans la joie et surtout en contemplant ces images, la présence de Jésus-Christ dans notre monde, qui lui-même nous interpelle, nous aide surtout à pouvoir imiter l'exemple de la simplicité du Christ lui-même, qui va pouvoir naître non pas dans un milieu habituel, dans un milieu réservé aux princes, au milieu de nous. Il va naître dans une crèche, dans un mangeoire, il sera allongé. Prions le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir vivre cette conversion et que chacun de nous cherche son désert afin qu'il puisse ouvrir le chemin vers son propre salut, vers sa propre rédemption. Amen et bonne soirée, bon dimanche. Le saint du jour d'aujourd'hui, c'est Saint Grégoire III. Natif de la Syrie, Grégoire III est pape pendant 10 ans, de 731 à 741. Durant son pontificat, il lutte contre l'iconoclastie et défend le patrimoine de Saint-Pierre. Il est grand évangélisateur de l'Allemagne. Il envoie le pallium d'archevêque à Boniface et crée de nouveaux diocèses. hata mwisho ya safari yangu duniani. Njia yako ya uzima ya kunipeleka mbinguni, kwani kule ninajua furaha iko karibu na wewe. Nitafurahi mateso ya dunia sitayaona, huzuni na vilio vitaisha. Nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe. Nitafurahi, nitafurahi, nitafurahi karibu na wewe. Nitafurahi. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Nitajikaza tu nifike, kwani kule ninajua furaha iko karibu na wewe. Nitafurahi mateso ya dunia sitayaona, huzuni na vilio vitaisha.
les premières choses ont disparu. Ça va passer, ne t'en fais pas. Ça va passer, Midaïcha.